Je vous avais donné 5 définitions de la nuit dans la Bible. Et nous avons conclu avec vous que parfois ce que nous appelons monde de la nuit dans notre enseignement ici, ça ne veut pas nécessairement dire monde des ténèbres. Ça ne veut pas nécessairement. Bien que parmi les définitions que nous vous avons données, il y a une définition qui montre que la nuit aussi c'est un monde des ténèbres, n'est-ce pas? Ouais. Mais ici, surtout aujourd'hui, retenez d'abord que quand je parle du monde de la nuit, voyez d'abord le monde des sommeils, le monde des songes. Soyez d'abord là-bas. Et ça va nous aider si vous raisonnez de cette manière-là. Puisque le monde de la nuit n'est pas nécessairement composé uniquement des esprits mauvais, des esprits de Satan. Nous vous avons dit que le paysage de la nuit est aussi utilisé par Dieu. Dieu a parlé à Joseph, le mari de l'époux de Marie, dans le monde de la nuit, du sommeil. Il lui a donné une révélation pour fuir avec Jésus. Dieu a parlé à Jacob. Toujours dans le monde de la nuit, des rêves, des sommeils. Et Dieu lui a montré comment sera fait son avenir si jamais il s'attachait aux paroles que Dieu lui a dites. Vous comprenez déjà que le monde de la nuit a deux parties. Dans le monde de la nuit, bon, avant même que je parle d'abord du monde de la nuit, d'abord vous devez savoir qu'il y a deux mondes ici sur la terre. Il y a d'un côté le monde des humains. C'est ce que nous voyons, les parties géographiques composant la terre, où il y a des humains qui vivent. Kisangani, ça ne fait pas partie du monde de la nuit, monde spirituel, non. C'est un monde physique que nous voyons. Il y a des humains. Dans le monde des humains, il y a deux catégories de personnes qui y habitent. Ce sont les hommes et les animaux. Et puis c'est visible. Vous pouvez les voir, vous pouvez les toucher. Maintenant, il y a un deuxième monde qui lui est invisible. Il n'est pas palpable avec les mains. Et vous ne pouvez pas le voir. C'est le monde spirituel. Ou comme nous sommes dans l'enseignement de la nuit, je peux aussi l'appeler le monde de la nuit. Pourquoi? Puisque c'est un monde des sommeils et des songes. Là, dans ce monde-là, les habitants ou les composants de ce monde-là sont uniquement les esprits. Là, il n'y a pas des humains. Il n'y a pas des animaux. Il y a des esprits.
Bien que certains esprits peuvent prendre la forme d'animal. Tel que quand vous voyez en Apocalypse Jean qui dit, je voyais 3 esprits qui sortaient du fleuve Euphrate sous forme de grenouilles. Ça c'est aussi un autre enseignement. Là un enseignement que je donne sur les identités spirituelles. Il y a des identités spirituelles. Une personne peut être à Kisangani. À Kisangani, parmi les humains, il a comme identité professeur d'université. Mais ne croyez pas que sur le plan spirituel, il a la même identité. Vous pouvez avoir une identité sur la terre des humains. Mais l'identité qui va plus conduire votre vie sur la terre, c'est l'identité spirituelle que vous portez. Et il y a à peu près 4 formes d'identité spirituelle dans la Bible. Vous voyez, vous me poussez à entrer dans un enseignement que je n'avais pas prévu. Ce qui n'est pas mal du tout. Il y a identité animale. Nous on connaît Hérode comme roi. Le monde entier reconnaît Hérode comme roi. Mais ça nous a étonné quand on est allé dire à Jésus, fais tout pour quitter cet endroit puisque Hérode a décidé de te tuer. Mais ça m'étonne que Jésus, au lieu d'appeler Hérode roi, mais il dit allez dire à ce renard, identité animale. Il dit allez dire à ce renard là, j'ai fait des miracles aujourd'hui et demain. Et après 3 jours, je vais partir. Pourquoi il l'appelle renard? Puisque c'est l'identité animale qu'avait Hérode. Et puis beaucoup de gens négligent ces identités-là. Or, l'identité animale a de l'influence même sur ton avenir spirituel. Comment je vais dire, ton éternité spirituelle. Il y a des gens qui n'iront pas au ciel à cause de l'identité qu'ils portent sur le plan spirituel. Imaginez-vous, Jésus dit que dans le dernier temps, je vais séparer les boucs et les brebis. Donc il y a des gens qui iront en enfer à cause du fait que leur identité spirituelle était des boucs. Ils n'ont jamais changé pour devenir brebis. Il ne faut pas jouer avec ça. kumwisho ya masiku nitaweka kumpembeni bakondo na bambuzi. Huku watu wengine wakati walikataa kugeuza mfano ndio bakwe bakondo wanaweza kukosa kuingia kumbingu. Et puis il y a certaines identités tant que ça ne change pas. Na kuna mahanwani zingine kila mara haistabadilika. Dans la vie aussi tu feras ça. Na mu maisha pia utateswa sana. Puisque un bouc, kwa sababu mbuzi, la première caractéristique d'un bouc, alama ya kwanza za mbuzi, c'est la mauvaise senteur. Ni kutosha harufu mubaya. Une mauvaise odeur. Ni kutosha harufu mubaya. Vous-même vous connaissez la réaction chaque fois qu'il y a une mauvaise odeur, les gens ont tendance à te repousser. Est-ce que ce n'est pas ton cas? Tu n'as pas encore remarqué que tes relations n'ont jamais du lendemain à partir du moment où ton odeur spirituelle là des boucs commence à dégager, les gens te refusent pour rien. Ils ne comprennent. Il y en a même qui te refusent et qui regrettent d'avoir refusé. Nous avons parlé de ces choses parmi les hommes de Dieu. Et nous sommes passés à la prière. Non, il fallait voir comment les gens ont changé d'identité.
Ne jouez pas avec vos identités. Ce n'est pas pour rien qu'on appelle Jésus l'agneau. Cette identité qu'il porte là des lions de la tribu de Judas, ce n'est pas pour rien. Voyez, ça m'emporte loin de l'enseignement. Je ne sais même pas pourquoi j'ai parlé de ça. Peut-être Dieu voudrait que ton intelligence soit ouverte, que tu comprennes certaines choses et que tu reçoives la vraie identité de Dieu. Puisqu'il y en a 4, hein? Identité animale, identité minérale. Oui, ce n'est pas pour rien qu'on nous appelle les pierres. Ça c'est minéral. Pourquoi Dieu ne nous appelle pas sable? Quand vous êtes pasteur mais que vous êtes sable, je me demande où est-ce que vous irez avec votre ministère. Bon, revenons à l'explication que je vous donnais. Je disais que le monde de la nuit n'est pas forcément le monde des ténèbres. Car et Dieu et Satan et leurs acolytes, tous ils utilisent la nuit pour faire des choses. Dieu, pour libérer les enfants d'Israël, il a procédé la nuit. L'ange de la libération est entré la nuit. Les enfants d'Israël sont sortis la nuit. Satan aussi, il agit la nuit. Il a fait arrêter Jésus la nuit. Il a organisé un tribunal de la nuit. C'est la première fois en Israël qu'on a jugé quelqu'un la nuit. Et puis, le quorum n'était même pas atteint. Pour juger quelqu'un, le tribunal pharisaïque de l'époque avait besoin de 75 membres. Ce jour-là, le quorum n'était même pas atteint. Et puis, on n'a même pas donné à Jésus un avocat. La nuit, on l'a condamné. Regardez, toutes les mauvaises choses qu'on a faites sur Jésus, on les a faites la nuit. Il a été frappé trop la nuit quand le peuple dormait. Flagellé la nuit. Vous allez voir combien ils sont les hypocrites. Quand la lumière est arrivée le jour, personne n'a mis la main sur Jésus. Pendant le jour, on a commencé seulement à se moquer de lui. On se met à genoux devant lui, on dit, allez, prophétise-nous. Prophétise-nous, qui t'a frappé? Pendant que le peuple était là, Jésus n'a pas continué à subir les humiliations. Mais les graves supplices se sont faits la nuit. Il a souffert la nuit comme vous n'avez pas été. Mais pendant la journée, tout le monde a commencé à faire semblant. Même Pilate qui connaissait tout ce qu'on a fait sur lui, il est allé laver les mains. C'est pour dire que le monde de la nuit, c'est un monde spirituel. C'est un monde de songes. C'est un monde de sommeil. Alors, comment est-ce que notre esprit entre dans le monde des esprits? Dans le monde de la nuit. Daniel explique lui-même comment notre esprit entre dans le monde des esprits. Qu'on nous lise Daniel chapitre 4 verset 13. Pendant que quelqu'un d'autre prépare Daniel verset 1 à 2. Allons-y rapidement. Nous lisons Daniel chapitre 4, le verset 13, au nom de Jésus.
dans les visions de mon esprit. Ah, écoutez, les visions sont des visions qui touchent quoi, qui viennent d'où? De l'esprit. De notre esprit. Ça, c'est le roi qui parle. Il dit, dans les visions de mon esprit. Moi, j'aime la version que j'utilise souvent à la maison. Il dit, quand les visions se sont présentées à mon esprit, qu'est-ce qui s'est passé, Lisez? Que j'avais vu sur ma couche. Que j'avais les visions là, je les ai eues où? Sur ma couche. Église. Soyez quand même vivant. Ou vous n'êtes pas habitué aux enseignements. Moi, je ne pas m'habituer. Pokeya, touch. Depuis que tu as eu des tâches, les choses que je suis en train de te dire vont changer ta vie. Amen. Mais ma tâche, mais les tâches, tu vas les recevoir de toute façon. Et après quoi, nous allons même te bouffer l'argent avec les tâches. Et puis tu n'as rien. Soyez habitués aux enseignements. Nous, notre église est basée sur l'enseignement. Et après l'enseignement, c'est la démonstration de la puissance de Dieu. Les stériles mettent au monde. Les fous sont libérés. Les malheureux sont libérés. Ils vivent la joie. Voilà. Je vous enseigne, vous êtes comme si vous n'êtes pas là. Je vous pose une question, vous ne répondez même pas. Ou bien, c'est l'enseignement qui vous dépasse. Ou bien, vous n'êtes pas préparé à écouter un enseignement. Moi, je vous demande d'aimer les enseignements. Ça va vous amener loin. Non, une église ne grandit pas avec les chants. Une église ne grandit pas avec des chorales qui chantent. Chanter, ce n'est pas mauvais, mais ça, ce n'est pas ça qui fait contribuer à la croissance de l'église. Vous savez ce qui me fait mal dans nos églises? Un culte de 3 heures, ça va vous énerver. 2 heures sont consacrées aux danses et aux cris. Tournez, chouquez, ma, tara. Là, les chrétiens aiment ça. Ils aiment les bêtises comme ça. 2 heures de chant. 1 heure d'appel de fonds. Et 20 minutes de la parole. Et parole yenye ni nini? Mes amis, Dieu t'appelle à la grandeur. Je ne dis pas que Dieu ne peut pas amener quelqu'un à la grandeur. Mais ce sont des enseignements inappropriés avec l'état de l'église. Ce n'est pas ce qu'il faut leur donner. Mais malheureusement, c'est ce que vous aimez. Si vous voulez que ne me trouble pas, les 4 anges de l'Apocalypse, pas les gens qui révélation. Révélation, moi, il a coupé Kintu à part coucou pas tout orgueil. Moi, nous, dans notre église, nous mangeons de la viande fraîche. Hein? Nous, ce sont des révélations. Mais je me dis, depuis leader, il est ma révélation. Il ne me pèle qu'à. Ouais. Si je veux vous troubler ici, je prendrai un enseignement. Oh, les 4 étoiles de l'Apocalypse. Non, une révélation. Pourtant, c'est une des révélations qui ne vous aide à rien. Regardez votre livre vous-même. Regardez la manière dont tous les prédicateurs africains prêchent. C'est toujours, écoutez, je vais faire sortir quelque chose. Je vais faire, papa, Kenya, on a fait sortir. Akitusaidi atamu kintuiki.
Bone namuna ba ubiri ba kwa Afrika bana ubira kina paka mchunge mimi natafuta kusema kitu kimoja hapa. Tasema kitu kimoja mtashangaa. Et après quoi nous allons constater que ce que tu auras dit ne nous aura pas été si important. Je ne suis pas contre les révélations de la parole. Il faut éviter les tralala. Il faut éviter les tralala. Des révélations sans but, sans objet, sans impact. Mais il y a des petites choses qu'on peut vous montrer aujourd'hui. Ça change radicalement votre vie. Moi, j'ai écouté un prédicateur pendant 1 heure. 1 heure. Mais sa prédication a fait 1 année dans mon cœur. Il y a des gens qui prêchent Katandoula. Un tonnerre. Quand il parle, c'est comme s'il a pris votre cœur, il l'a branché au ciel. Il y a des prédicateurs. Mais nous avons trop des histoires. Révélations, les rémas. Oh non, réma. Vous regardez ce qu'on appelle réma. Ce ne sont que des souffrances. Aimez la parole, la vraie, qui vous rend pur. La vraie parole de Dieu. Vous allez sentir, elle vous amène tout près de Dieu. Bon, vous croyez que quand Jésus-Christ prêchait, quand Jésus-Christ prêchait, il prêche. Vous êtes en train d'assister à la prédication de Jésus. Croyez-vous que vous pouvez sortir de la salle avec les idées d'avoir les avions, d'avoir les véhicules? Jésus est en train de prêcher. Jésus-Christ frappait des prédications à tel point que tu n'as pas besoin d'aller à la toilette. Lisez dans Apocalypse, dans Matthieu. Jésus a pris la parole en Matthieu 5. La Bible dit il monta sur la montagne. Il s'assit et ouvrit sa bouche pour enseigner. Et il va descendre au chapitre 8. Chapitre 5, chapitre 6, chapitre 7. Jésus ne fait qu'enseigner. Vous connaissez la conséquence? Le peuple a fait 3 jours sans manger, sans boire. Hakuna larenda kukaji, hakuna larudia kunyumba. Beko nashika Bwana Yesu eko nasema. Ubikompare na hii Biblia yetu bia leo. Huku na ubiri ba joba tu banalala. Unasikia na mwingine semini napendaka papa kabea na ubiri. Jo mimi nasikia kabia talala. Jésus-Christ a fait 3 jours en train de prêcher. Personne n'a eu faim, personne n'a mangé, personne n'est retourné à son travail. Mais si c'est nous aujourd'hui, c'est comme ça que vous allez voir les gens en train de somnoler. Quelqu'un vous dira, non, moi j'aime quand c'est Papa Kabea qui prêche, parce que là, on dirait un somnifère. Moi j'ai rencontré un Camerounais. Le pasteur Samuel Dji Obaker. Pasteur Samuel Dji Obaker. La terre a pris des gens, je vous dis. Cet homme nous a prêché pendant 1 mois sans note. Sans note. Il venait toujours avec sa Bible. Un séminaire d'1 mois. Jour pour jour. Thème. Oh Adam, où es-tu? Oh Adam, uko wapi wewe? Il prenait la parole à 16h30. Atachukua sauti mu 16h30. Il nous laissait à 22h. Na alikuwa anatoa Personne ne sortait. Hakuna ule alikuwa anatoka. Il y a différence entre parole de Dieu et parole de Dieu. Un jour, il a prêché comme ça. Nous sommes sortis avec les amis pasteurs. Nous avons échoué de parler, de converser en route. Tellement qu'il avait pressé notre cœur. Même là où il est au ciel. Que Dieu le bénisse encore. Puisque ce séminaire m'avait révolutionné comme vous n'avez pas eu. Mais vous n'aimez pas la parole.
Moi, je ne pas ma théâtre. Vous aimez seulement des comédies. Au lieu de dire à celui qui est à côté, Au lieu de nous prêcher, vous demandez de dire à celui qui est à côté, tu as la bouche pour le lui dire. C'est toi le prédicateur, tu me demandes moi de dire à celui qui est non. Pourquoi tu es passé devant? Dis à celui qui est à côté, oh, toi tu n'as pas de bouche pour le lui dire. Voilà les histoires. Ce sont les choses que les prédicateurs ont amenées. C'est dit à celui qui est à côté de toi. Ni apôtre ndio kuna sema, c'est lui qui prêche. Non, c'est lui qui parle. Vous nous avez fait souffrir, prédicateur. Moi, je suis à côté de mon chef. Dit à celui qui est à côté de toi, cette année tu vas t'étonner. Vous dites que je dise à mon chef, que je dise ça à mon chef. Hein? Est-ce que vous raisonnez, vous les prédicateurs? Dis à celui qui est à côté de toi, cette fois-ci tu vas t'étonner. Papa, qui est l'auteur même de ces pratiques-là, si ce n'est pas le diable? C'est toi le prédicateur, c'est toi qui dois prêcher. Ou bien les gens sont en train de chanter, et même quand les gens disent souvent là, oh non, glorifie-le pour moi. Non, non, tu as aussi une bouche, tu dois le faire pour ton compte. Voilà les petites habitudes qui se sont glissées dans l'église, qui n'apportent rien si ce n'est... Moi, je suis à côté de la femme d'un chef. C'est la femme d'un chef. Nous sommes venus. Je l'ai invité pour qu'il vienne suivre les enseignements. Le prédicateur regarde celui qui est à côté de toi. C'est elle que tu peux prendre. Que je dise ça à la femme de mon chef. Vous voyez les difficultés dans lesquelles vous nous mettez. Depuis que je suis en train de prêcher, vous m'avez vu demander à quelqu'un de dire à celui qui est à côté. D'ailleurs, si je demandais à toi de le dire, je peux le dire. Que Dieu te bénisse, maman. Vous aimez trop imiter des choses. Ce sont des choses qui viennent du Nigeria. Est-ce que par où ajouter qu'on a besoin si tu as des choses à dire, dis-le seulement. Parlez-en. Oh, si vous ne dites pas amen, je vais arrêter. Oh non, est-ce que nous t'y avons demandé? Alors si tu ne veux pas, tu peux descendre. Prédicateur, vous exagérez. Mahubiri munazidisha. Prêchez la parole. Ubiri sauti ya Mungu. Vous nous amenez du théâtre à la chair. Mungu natuletea michezo kumimbali. D'ailleurs, c'est pourquoi vous voyez que les prédications ne sauvent plus les gens. Hein? Jeune fille, moi, t'as quoi ndumba, tekala ndumba, mkanisa ti, atana 30 ans, il n'y a rien qui l'inquiète. Une jeune fille peut être elle n'est même pas dérangée un jour, même elle un sera jour. 30 ans dans l'église, toujours prostituée. Mais regardez quand les pierres prêchaient. Lakini muone wakati Petro alikuwa anahubiri. Cogne la parole. Atapika sauti ya Mungu. Après 3 minutes. Kisha dakika 3 tu. Les gens sont touchés. Utaona watu mioyo inaguswa. La Bible dit il sur le cœur vivement touché. Biblia inasema wakakuwa na mioyo yenye kuguswa sana. Na akawaambia, oh homme, wewe nini watu? Que ferons-nous pour être sauvés? Tufanye je juu tupate kuokoka. De telles prédications il n'y en a plus. Ile mama hubiri ya vile aziko tena. Ukunono muntu ntumba mwa wangufu mhubiri mendumbe namwambia papa. Vous voyez une grande prostituée en pleine prédication, elle demande au prédicateur, non, éclate encore. Vous n'avez jamais croisé des prédicateurs, frère. Nous, on a été frappés par la parole. Si, tulipigwa na neno.
Moi, je me souviens d'un monsieur qui était venu de l'Est. Mimi najua bwana mwa alitokea huko ku Est. À l'époque, on l'appelait Yohan. Zamani balikuwa wanamuita bwana Yohano. Il prêchait en Swahili. Alikuwa anahubiri mkiswahili. Swahili bora. Dans le Swahili bora. Ce monsieur est entré dans l'église. On dirait un petit maladif, et pourtant c'est lui le prédicateur. On l'a présenté petitement là. Pas avec pompe. Il se tient debout. Mais il nous disait ceci. Il dit, je n'ai pas encore commencé de prêcher. Si tu as besoin d'aller te soulager, fais-le déjà. Si tu veux boire de sucre, bois. Parce que si je commence la prédication, tu n'auras pas la capacité de le faire. Ce jeune homme, il se prend pour qui? Nous sommes des grands évangélistes. Au bout de 5 minutes, elle dit, Maman, toute maman doit avoir son enfant sur elle. Parce que si je commence la prédication, tu vas oublier ton enfant. Je me suis dit, ça c'est de quel orgueil il s'agit. Lorsqu'il va ouvrir la Bible, il y a des prédicateurs. Il a commencé doucement. Il commence doucement. Au bout de 20 minutes, la salle était électrisée. Contrôlée, subjuguée par la puissance du Saint-Esprit. En pleine prédication. Nous avons entendu une maman qui a dit, non, non, j'ai des fétiches, il y en a ici. Écoutez le prédicateur. Il dit, tais-toi d'abord. Tu n'as pas encore brûlé, tu vas brûler plus que ça. Il a continué. J'ai vu le pasteur de l'église se tenir debout, pleurer en kiluba 4, en disant les ovans tapent. Avec la parole de Dieu, nous avons commencé à pleurer, frère. Toute l'église, il est parti au bureau. Nous sommes restés pleurer, on dirait des cochons. Nous nous sommes confessés, nous nous sommes sanctifiés. 13 heures en arrondi. C'est à 13 heures qu'il rentre. Il dit, taisez-vous maintenant, Dieu vous a pardonné. Vous voyez comment vous jouez de Dieu. C'est ce jour-là que j'ai compris que je suis un prédicateur piètre. Je suis un piètre prédicateur. C'est ce jour-là où j'ai compris ce que c'est prêcher la parole. Et depuis ce jour-là, je me suis mis à genoux. J'ai dit, Mungu, je ne veux pas jouer avec la parole de Dieu. Je veux être comme ce jeune qui est comme moi. Quelle onction! Quelle présence de Dieu! Qui prêche les gens en train de retirer les fétiches qu'ils avaient à la taille. Les prostituées pleuraient, allaient tomber à la chair. Les femmes ont laissé les concubins qu'ils ont eu pendant 4 ans. Toi, depuis que tu prêches, montre-moi même quelqu'un qui a abandonné ses fétiches parce que tu as prêché. Tes prédications même des envies qu'il n'avait pas avant. Quand il entre après, il a l'envie. C'est toi qui lui mets l'envie des voitures et des choses inutiles. C'est ce qu'on appelle prédication au Congo. Un enseignement qui vous dérape. Vous sortez même des objectifs célestes. Eux-mêmes, ils appellent ça nourriture solide. Jésus, aide-moi à prêcher ta parole dans l'humilité, mais dans une efficacité terrible. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris cette parenthèse. C'est pour vous ouvrir seulement l'intelligence. Revenons à nos mots et tons. Le roi dit,
Les visions. D'ailleurs, c'est Daniel qui explique ça bien. On nous lise Daniel chapitre 7, verset 1. Daniel sura kesaba mustari ya kwanza. Très fort, pasteur, puisque tu n'as pas de micro. Crie. La première année de Belchazar, qu'est-ce qui va se passer? Daniel eut un songe. Ce songe s'est passé comment? Comment il est entré dans le monde des esprits? Allons-y. Des visions à son esprit. Et puis, ensuite, maintenant, écoutez ce verset. Dans certaines Bibles, il est dit ceci. Je peux lire ici dans ces mers. Lis. Au cours de la première année du règne de Balthazar, roi de Babylone, comme Daniel était couché sur son lit, il y eut un rêve. Des visions se présentèrent à son esprit. Répète encore. Des visions se présentèrent à son esprit. Ce sont les visions. Et puis continuez. Il consigna le rêve par écrit. En voici le récit. Il consigna le rêve, les songes qu'il avait vus par écrit. Mais le songe est venu comment? La Bible dit sur sa couche pendant qu'il dormait. Alors le songe se présenta à son esprit. Donc nous entrons dans le monde des esprits par le songe. Je sais qu'on peut entrer aussi dans le monde des esprits par la permission de Dieu. Dieu peut lui-même, il décide de nous faire entrer dans le monde des esprits. Mais aucun homme ne peut entrer dans le monde des esprits par sa propre volonté. Si vous voyez un homme qui entre dans le monde des esprits par sa propre volonté, il est occultiste. Comme ce que nous sommes en train d'entendre ces derniers temps. Oh non, moi je suis voyant, je décide de voir. Ça c'est de la sorcellerie. Personne ne peut entrer dans le monde des esprits sans l'autorisation du Saint-Esprit. Ézéchiel dit, je fus ravi par l'Esprit de Dieu. Paul dit, je connais un homme qui il y a 14 ans fut ravi en esprit par le Seigneur. C'est le Seigneur. Ça c'est la première manière ou le premier moyen d'entrer dans le monde des esprits. Donc, par la volonté de Dieu. Deuxième moyen, c'est par le songe. Le songe, c'est le seul moyen le plus facile qui permet à notre esprit d'entrer dans le monde des esprits. Pourquoi? Parce que quand nous dormons et nous commençons à faire un songe, à partir du moment où nous commençons à faire un songe, le monde des esprits vient se présenter à notre esprit. Nous sommes maintenant capables de voir ce que normalement physiquement nous ne pouvons pas voir. Nous sommes capables de visualiser certaines choses pour lesquelles on n'avait aucune information. Je crois que ça doit être en 96. Je peux me tromper l'année. J'arrive à Kinshasa. Je trouve quelqu'un qui était dans ce qu'on appelait à l'époque au FIDA. Il a été engagé avec le même grade. Et ça faisait plus d'années qu'il était seulement chef de bureau
et un point, un trait. Alikuwa anakawia sana, alikuwa paka chef de bureau. Il n'a pas compris que lui qui a fait des études en Europe, Asielewe je yeye ule alifunda kubulaya, des études de douane, alienda kufunda majifunzo za il n'arrivait même pas à prendre un nouveau grade. asikuweze kupata cheo hingine. Tous les enfants qui sont venus après lui sont devenus même des directeurs, d'autres sont devenus des PDG. Watoto walikuwa kisha yeye wamekwisha panda sana, wengine wanakuwa PDG director. Yeye asikuwa na Et kitu. pasteur de son état. Na kisha alikuwa mchungaji Donc wa il était kanisa. fonctionnaire de l'état et puis pasteur. Alikuwa mtumishi wa serikali Et kisha alikuwa puis mtumishi wa lui-même kanisa. il dit que dans toute la famille, Na anasema mjamaa yake yote il n'y mzima avait que lui qui avait une sorte de bonne position. alikuwa kwa tu Tout le ndio, alikuwa monde na msimamio mzuri. Wote Tout walikuwa le ni monde wahole kabisa. malheureux jusqu'à la moelle épinière. Wote walikuwa wanateswa kabisa. Il ne comprenait pas pourquoi. Hakukuwa na haelewa juu ya nini. Mais quand il m'a reçu dans son église, Lakini wakati aliponipokea mkanisa yake, je crois que j'ai enseigné sur la sorcellerie. nadhani nilikuwa nafundisha kuhusu Je crois. yule abuchawi. Et je crois que ce jour-là, nous étions en train de parler sur les activités de la sorcellerie dans la vie des gens. Na nilikuwa naongea ile siku juu ya makazi za uchawi ndani ya maisha za watu. Ça l'a révolté. Ilimfanya anatomboka. Je l'ai vu prier comme je ne l'avais jamais vu depuis le début du séminaire. Nilimwona anaomba vile sikumwona yake kwa naomba tokea mwanzo ya semina. Il priait et il pleurait. Alikuwa kwa naomba na analia. J'ai compris que le pasteur était très touché. Nilielewa kusema mchungaji yule aliguswa kabisa na Regardez mchungaji. ce qui s'est passé. Muone kile kilifanyika. Tellement qu'il a prié, Vile aliomba sana, Dieu a écouté sa prière. Mungu anasikiliza maombi yake. Il est allé dormir Anaenda kulala. sans aucun programme. Asikuwe na matengenezo hata Je vous moja. ai dit que c'est ça l'avantage des songes. Nabambia sema ile njo ilikuwa Les, mzuri ya les vrais mandoto. songes, nous n'avons aucun rôle à jouer pour soit l'orienter ou soit le modifier. Un songe, ça nous dépasse. C'est le songe qui s'impose à nous. Ce n'est pas à nous de nous imposer dans le songe. Mandoto ya mzuri hatuwezi kuibadilisha, hatuwezi kuletea mwanashiki yetu, hapana, ni hiyo njo iko nakuwa kwetu. Il dort. Hein? Wakati analala, Pendant qu'il dort, il commence à faire un songe. wakati alipolala hakaanza kulota. Lui, il est de la sous-région de Mayombe. Ye eko mkipanda udongo ya Mayombe. Dans la configuration de Mobutu, dans l'ancienne configuration. Wakati wa zamani wa majimbo. Alors, il se voit dans les rêves. Anajiona mundoto. Maintenant, là, c'est le songe qui commence. Sasa Hein? ni ndoto inaanza. Il se voit en train de quitter Kinshasa et d'aller au Bas-Congo. Eko najiona kutoka Kinshasa kwenda kubaka Alors, Kongo. quand il arrive au Bas-Congo, il pousse loin, il va jusque dans leur village, là, du côté de Boma, là-bas. Wakati anafika kubaka Kongo anaenda paka kijiji kyabo Alors, Kugoma. quand il arrive dans leur village, Wakati alipofika kukijiji, il remarque que toutes les cases sont dans un état pitoyable. anaona manyumba zote ziko muhali mubaya kabisa. Déjà au départ, la case, c'est toujours pitoyable. Mbele manyumba za manyashi inakuwaka paka ya hole. Mais ce que lui, il a vu, c'est plus que ce que nous connaissons sur les maisons en case. Lakini kenye aliona kinakuwa tena kibaya kabisa kwa manyumba za Et puis, manyashi. il faisait noir. Na kulikuwa kweushi kabisa. Il a remarqué que dans tout le village, Anaona kwamba mkijiji yote il n'y avait qu'un grand palais, hein, un palais présentable, mais qui était très loin. kulikuwa paka nyumba mzuri lakini ilikuwa mbali Et puis qui était éclairé. na ilikuwa na nuru. Alors dans le rêve, il avance. Wakati yule alikuwa na lota eko Et na songea. plus il avance, plus le palais devient éclatant. Wakati alikuwa na chofa ndio anaona ile nyumba Il y ziko na avait ng'aa. des lumières partout, un palais royal. Ilikuwa imehangaziwa nguvu kabisa, ilikuwa Mais sababu ilikuwa ni nyumba za curieusement, kifalme. il n'y avait aucune présence humaine. Lakini hakukuwa mtu hata mmoja ndani. Il arrive, il ouvre le palais. Wakati anafika anafungua mlango, Silence total. kulikuwa kimya ya nguvu. Maintenant, il commence à visiter les différentes chambres du palais. Ndio akaanza kuangalia machumba za ile nyumba. Il se rend compte qu'il y a des richesses terribles dans le palais. Anaona kulikuwa mautajiri za nguvu Il katika a ile vu nyumba. des bijoux. Anaona mazahabu, Il y avait des appartements, des vélos, kulikuwa mafasi, kulikuwa des makinga, véhicules de grande valeur, magari za bei. Donc, bref, la richesse, le palais incarnait la richesse. Kusema ile nyumba zilikuwa na Il utajiri. dit, mais à quoi appartient toute cette richesse? Anasema hii vitu vyote ni vya nani? Maintenant, quand il va dans une chambre, Sasa wakati ataenda kuingia mu nyumba fulani, il ouvre cette chambre, anafungua il chumba, voit que
toute la famille, anaona jamaa yote depuis l'aîné, tokea wa kwanza sont bouchés, basi kubafunika pakinwa ligotés. benye kubafunga nkamba, Tous sont ligotés. Il les a comptés, ce sont ses frères. wote wenye kufunga kamba na baba hesabia ni Alors tous banduku ses yake. frères étaient en train de faire comme Banduku si, yake bote walikuwa beko namfanya comme si, viens nous libérer. beko namwambia saa awe na À kuwasaidia. peine qu'il quitte cette chambre, Wakati alipotoka mwile chumba, pour la première fois, il croise dans le couloir njo mara ya kwanza anakutana mwile couloir l'oncle paternel, le chef de famille. mjomba yake ule alikuwa mkubwa wa Vous jamaa. savez que nos amis du Bas-Congo sont dans un système matrilinéaire. Unajua banduku yetu wa Bakongo bo bakubwa banakuwa bakuba mama. Ce sont les Noko. Le Noko, c'est l'équivalent de Tatu au Kasai. Ba mjomba banakuwa sanjo ba shangaji Kasai. C'est que les Bamukubwa, les Bamuloko sont au Katanga, c'est ce que les oncles sont au Bas-Congo. Qui les baba mkubwa, les oncles paternels sont au Katanga, c'est comme ça que les oncles Alors paternels au l'oncle là Bakongo. lui dit, Ule mwingine anamwambia qui t'a permis de venir ici? ni nani anakuruhusu usubutu kufika hapa? Personne n'a jamais été dans ce palais. Hakuna mtu asa kuingiaka mu hii Surtout nyumba. comme tu viens de découvrir mon secret, Na zaidi vile unatukia kuona tu siri ne yangu, partiras pas d'ici. ujue hautatoka hapa. Monsieur ou le pasteur me dit, Ule mchungaji anaongea un anasema combat s'est engagé. bukomvi Ils bukaanza hapa. se sont battus. L'oncle était très fort. Ule mjomba alikuwa na nguvu. Le pasteur me dit qu'avoir mon songe, Pastor anasema kuona ndoto yangu, il était même prêt à me tuer. alikuwa tayari Puisque kuniua parfois je tombais kwa sababu nilikuwa miko et naanguka saa il venait ingine, avec une lance pour m'achever. anaanza kuwa na mshale juu Mais na mkuki juu j'ai ya kunishika, récupéré toujours la situation. lakini ilianza pa kujitetea, Jusqu'à ce que l'oncle est tombé, je l'ai tué. na pale mjomba alianguka na Dans muua. le songe, hein, Ile ni mundoto je l'ai tué. na muua. Puis je suis allé dans la chambre. Kisha niingia mchumba ya ndani, J'ai libéré tous mes frères dans le songe. mimi nafungula banduku yangu bote mundoto, Alors je leur ai demandé que chacun prenne ce qu'il pense prendre. na bambia mtu na mtu abebe kinye anapenda kubeba. Et Kisha je me réveille. mimi nashutuka Il kusingizi, regarde la montre. anaangalia kusaa, Il est à peu près ilikuwa saa, entre 1h du matin et 2h. ilikuwa katikati ya 1h 2h. Pour lui, ce n'est qu'un songe. Juu yake yeye ni ndoto tu lote, Mais lakini au bout d'un certain moment, kisha wakati fulani on l'appelle banamwita par, c'est quoi, à l'époque c'était quoi, Télécell ou quelque chose comme ça, ou Motorola, je ne sais pas. banamwita kumotorola Mais kufoni, c'était un moyen de communication de l'époque. lakini ilikuwa njo vile walikuwa naongea Ou le kusimu, téléphone. ile wakati za simu Et haikuwaka. quand il prend le téléphone, Wakati anachukua simu, on lui dit que l'oncle vient de mourir. banamwambia sema ke mjomba yako anakufa. Il pose la question, il est mort quand? Anakuza sema alikufa Il saka, dit il y a 5 minutes. anasema na dakika 5. Il a pensé au rêve. Anafikiri Il sasa a ndoto dit yake. donc je viens de faire un combat réel contre mon oncle. Anasema ni kusema mimi natukia kukombana bukomvi na mjomba Pour yangu. moi c'était un songe. Mimi nilikuwa tu ni ndoto, Je ne savais pas que c'était mon esprit qui me défendait. lakini sikujua sema ni roho yangu ndio ilikuwa kunitetea. Et Dieu lui a dit ne descends pas au Bas-Congo. Na Mungu anamwambia sasa ushende kuba Kongo. Même lorsqu'on va l'enterrer, n'y va pas. Hata wakati watamzika usiende. Tu vas envoyer de l'argent, mais n'y va pas. Utatuma fedha lakini usiende kustiri. Le pasteur me dit, Ule mchungaji Esdras, Estras, sois béni pour tes enseignements. ubarikiwe sana njoo ya mafundisho Est-ce yako. que tu sais qu'après une semaine Unajua seulement, wiki moja tu ilipita après que mon oncle soit mort, kisha mjomba yake kufa, on m'a nommé directeur. kabina kwa direct. Moi qui avais déjà fait Mimi nilikuwa nimekwisha fanya beaucoup d'années miaka sans même aller en Europe bila dans le kwenda cadre hata mu Bulaya mambo ya d'une kazi. mission de service. Bananituma mu On kazi, m'envoie. bananituma. Et quand je regarde la prime, Na wakati mimi naangalia mshahara batanipatia, je me suis dit non, nasema hapana, Dieu est bon. Mungu yuko mwema. Donc non, dans le songe, hein, Nikusema katika ndoto votre esprit peut voir ce que vous ne voyez pas. roho yako inaweza kuona vitu ambavyo wao Ouais. vionaki. Lui ne connaissait pas que sa situation, hein, Ye akujui kwamba hali yake était due à une
action sorcellérique dans le monde des ténèbres. ilikuwa ni mambo ya buchawi mungiza. Il croyait dans son oncle là. Alikuwa anamwaminia ule mjomba yake sana. Il faisait tout pour lui. Alikuwa anamfanyizia maneno yote. Jusqu'à ce qu'il a commencé à lui construire une maison. Anaanza na kumjengea nyumba. Dans sa misère là, Mwile mateso yake, dans toutes ces privations qu'il a eu là, mkukosewa kote kula il alikuwa a nako. décidé de construire une maison pour l'oncle. Anachukua mpango kumjengea mjomba yake nyumba. Mais dans le songe, Lakini mundoto, son esprit roho yake qui voit ce que lui ne peut pas voir, ile inaonaka benye hasiwezi son kuona na esprit macho ya est bumutu. allé lui montrer où sont cachées les richesses de la famille. Ilienda kumuonesha mautajiri za jamaa zimefichwa Son wapi. esprit est en train de lui montrer Roho yake ilienda kumuonesha pourquoi la famille est si malheureuse. jua nini jamaa iko za hole hivi. Et comme son esprit voyait dans le monde des esprits, Sasa vile roho yake ilikuwa naona à mulimwengu wa partir du kiroho songe, kutokupitia mandoto, son esprit a rapporté ce qu'il a vu. roho yake ililurisha kenye iliona. C'est comme ça que le pasteur pouvait voir dans le songe Njo vile pasta aliona mundoto qui est l'auteur ni nani yuko chanzo spirituel de leur malheur. wa kiroho za hole yao. Pourquoi dans leur famille n'évolue pas? Jua nini mujamaa zao hawakuwaka na Un sitawi. seul songe Mundoto moja tu a donné toutes les informations. ilileta mahabari zote. Non seulement il a donné toutes les informations, Hapana tu ilileta mahabari zote, mais le songe a permis au pasteur de vaincre son ennemi. na ndoto ilimruhusu pasta apate kumshinda hadui wake. Alors, sachez ceci. Mujue hivi, Quand nous sommes en train de faire un songe, wakati tuko na lota, notre esprit entre dans le monde des esprits. roho yetu inaingiaka ndani ya ulimwengu za maroho. Il entre dans le monde de la nuit par le sommeil. Inaingiaka mulimwengu wa kiroho kupitia Maintenant, le usingizi. monde de la nuit Ulimwengu za kiroho ou le monde spirituel dans cet enseignement hivi tuko nafundisha pa kusema ulimwengu za kiroho est subdivisé en deux. inakuwaka mbipande biwili. Il y a le monde spirituel du côté de Dieu. Kuko ulimwengu za kiroho ya kungambo ya Mungu, Là, c'est la lumière. ile ni nuru. Là, c'est le monde de révélation. Ile ni ulimwengu za maufunuo, C'est le monde de visitation de ni Dieu. ulimwengu za maupeguzi wa Mungu. Dieu nous visite, il nous parle à travers des songes. Mungu anakuwaka natupegua na kuongea na Maintenant, sisi il y kupitia a mandoto. un autre monde, Lakini kuna ulimwengu ingine toujours dans le monde de la nuit là. mpaka mwile ulimwengu za usiku, Lui, c'est le monde des ténèbres. yo inakuwa ni ulimwengu za giza, Lui, il est du côté de Satan. yo iko kungambo ya shetani. C'est pourquoi dans le monde de la nuit, Ndio kwa maana mu ulimwengu wa usiku, quand nous commençons à faire un songe, wakati tunaanza kulota, notre esprit peut entrer en contact roho yetu inaweza kuingia ndani ya uhusiano. soit avec le côté positif. Inawezekana na vitu vizuri, Là, nous recevons de Dieu des choses. pale tu unapokea kutokea kwa Mungu Soit vitu, du côté négatif. wala likungambo mubaya. Regardez les deux fonctionnaires de Pharaon. Muone hao watumishi wawili wa Farao Ils étaient équivalents à tout point de vue. walikuwa pamoja mu mambo ya mingi, Tous, ils avaient le même rang. Ils étaient des ministres. wote walikuwa wawaziri. Celui-ci Oui, était chargé de ce qu'on appelle la maison civile. Hein? Tout ce qui est vin, tout ce qui est approvisionnement des pharaons. Voilà. Huyu alikuwa yuko anachunga nyumba ya Farao, mambo za vinywa na vingine. L'autre était presque ce qu'on appelle l'équivalent du ministre de l'économie. Huyu alikuwa sa waziri, anashika na maneno za uchumi, Chargé de pain et de tout ça. na Voilà. maneno za mikate na ingine. Ça, c'est la première équivalence. Njo vile walikuwa pamoja. Deuxième équivalence, ils ont fait la même faute. Na kitu ya pili walifanya kosa moja. On ne sait pas s'il s'agissait d'un complot contre Pharaon, Hatujui kama ni mashauri mais walipomchungia ça Farao, devait être une faute lourde. lakini inaonekana ilikuwa ni kosa kubwa. Pourquoi c'était une faute lourde? Jua nini nasema ilikuwa ni kosa kubwa? Puisque si c'était une faute Kwa sababu kama ilikuwa ni kosa tu, légère, hein, iko dhaifu, on devait les juger avec le droit commun. balingi wahukumu na sheria za watu wote. On devait les déférer devant le parquet, on les juge. Walingi wapeleka kumbele ya maparki Mais pour vous mbele ya montrer waamuzi. que leur faute était grave, Jua kubaonesha kusema kosa yao ilikuwa kubwa. la Bible dit ceci: Biblia inasema hivi, on les a enfermés dans la prison du roi. waliwafunga katika gereza za mfalme. Là, il ne s'agit pas d'une prison de droit commun. Baada haikukuwa gereza za Il watu wote, s'agit de ce qu'on
appelle cachot politique. Ilikuwa ni gereza za watu wa kisiasa. Des cellules secrètes. Ilikuwa ni magereza zimekuwa zikifichama. C'est là où on déposait tous les ennemis farouches de Pharaon. Na ndio kule walikuwa naweka wadui wote wa nguvu wa Farao. Et rassurez-vous, hein, na mkuwe na hakikisho quand kwamba on vous dépose dans cette cellule, wakati watakutia mule personne ne sortait vivant. na akukuwe mtu alikuwa anatoka mzima, C'était des cellules secrètes, kwa sababu ilikuwa ni magereza za kufichama, des cachots politiques. ilikuwa ni magereza za watu wa kisiasa. Si nous étions à l'époque de Mobutu, Kama tulipokuwa wakati wa Mobutu, on peut dire que c'était des cachots de la scénerie. tunaweza kusema ilikuwa sasa ni magereza za seneri. Ce qu'on a transformé aujourd'hui en ANR. Ile banageuza leo inakuwa aner. Mais à l'époque des pharaons, ce n'était pas ANR. Hein? Lakini wakati wa Farao haikuwa aner. Puisque ANR s'occupe de la sécurité intérieure et extérieure du pays. Mais pour Pharaon, c'était son pouvoir. Hein? Un point, un trait. Juu aner iko naangalia mambo za utaratibu ya nje na ndani ya mji, lakini ile ilikuwa tu ya Farao Les yeye. deux personnes ont été fautives. Hao watu wawili walikuwa na kosa Sous tout point de vue. mambo yote. Ils ont fait une bêtise qui méritait la mort. Walifanya kosa inastahili kufwa, Mais vous allez voir lakini mtaona comment le monde de la nuit je ulimwengu za usiku va décider sur leur sort. itabeba mpango pa matokeo zao. Dans une même cellule, Walikuwa mchumba mmoja, sur le même lit, walikuwa kitanda moja, ils sont en train de dormir. beko na lala, Mais ce qui me donne, na kinanishangaisha pendant qu'ils dorment, wakati weko na lala, chacun commence à faire un songe. mtu na mtu akaanza kulota. Le monde spirituel vient se présenter à eux. Ulimwengu za kiroho ikakuwa kumbele zao, Mais ce qui est malheureux, na iko ya hole, c'est que l'un, msemo mmoja son esprit sort roho yake ikatoka dans le songe ndani ya ndoto pour aller du côté négatif. ikaenda kungambo mbaya. L'autre, Huyu mwingine son esprit entre en contact roho yake ikaingia katika avec mapatano le côté positif. na ngambo iko mzuri, Ils font tous des rêves. wote weko na lota. Les chansons disent, Mfanya vinywa anasema, j'ai vu que j'avais 3 grappes de vin. naona nilikuwa na vipande tatu, matunda tatu ya vinyo, Je l'ai pressé. nilikuwa niko Le naivinya, pharaon donnait ses mains. na Farao alikuwa anatoa Je mikono le yake servais. na nilikuwa nampatia. Une autre, la deuxième personne dit, Mwingine wa pili anasema, j'ai rêvé que j'avais 3 paniers sur ma tête, niliona nilikuwa na vitunga tatu kwa kichwa yangu, dans lequel il y avait des pains. mule mulikuwa mikate, Curieusement, j'ai vu des oiseaux lakini niliona wa ndege qui venaient voler ces pains-là. walikuwa weko na hiba zile mikate. Sur ma tête, il y avait 3 paniers. Kwa kichwa yangu palikuwa vitunga tatu. La Bible dit que Joseph Biblia inasema Yosefu s'est tenu debout pour dire, alisimama juu na kusema, toi qui as vu les 3 grappes de vin, wewe uliona matunda tatu za vinyo, ça signifie 3 jours. maana yake masiku tatu, Encore 3 jours. kuna baki masiku tatu, Pharaon va t'enlever d'ici. Farao atakuondoa hapa. Et non seulement il va t'enlever, Hapana tu atakutosha mais il hapa, va te réhabiliter. lakini atakurekebisha tena, Tu vas rentrer dans la grâce de Pharaon. utarudi katika neema za Farao tena. La Bible dit que l'autre, ayant vu qu'on avait donné une bonne interprétation, Biblia inasema mwingine wakati aliona wanaleta matafsiri mzuri, il va présenter son songe. naye akaleta ndoto yake, Mais on va lui dire ceci. ndio akamwambia Les hivi, 3 paniers que tu as vus là hii vitunga tatu naona, sont 3 jours. maana yake masiku tatu. Et les oiseaux noirs, les oiseaux nocturnes, Na wale wa ndege wa usiku, il faut voir combien les oiseaux jouent toujours un mauvais rôle dans la Bible. il faut muone vile mandege balikuwa pala makazi mubaya mu Biblia. Les oiseaux. Bandege Hein? Ça joue toujours forcément un mauvais rôle dans la Bible. mingi banakuwa anafanya paka kazi mbaya. Surtout ceux-là qui se présentent en noir. Zaidi wale wanakuwa wanaonekana kama weusi. Pharaon de Joseph dit, Yosefu anasema encore 3 jours. kuna baki masiku tatu, Les oiseaux que tu as vus là, wale wa ndege uliona en train de voler weko na hiba sur les 3 paniers, ils prennent les pains. Babitunga tatu weko na hiba Ça mikate. signifie que Pharaon va couper ta tête. Nikusema Farao atakata kichwa yako. Comment 2 personnes qui dorment dans une même cellule, Utasema je, watu wako nalala wote Mwingereza moja, ayant fait des fautes graves ensemble, wote walikosa makosa moja pamoja, arrêtés le même jour, bali bakamata na bashika siku moja, condamnés à mort et déposés dans une cellule en attendant qu'on puisse les couper la tête. hukumu kuuaji na wanasema wachunge Comment siku 2 watawata. personnes, Je, watu wawili
l'une va s'en sortir moja atatokamo sans un avocat, bila kuwa na mtetezi, sans une intervention, bila kuwa na mtu wa et kumkomalia, l'autre sera tué. na huyu mwingine watamuua. La Bible dit que tout a dépendu de ce qu'ils avaient fait comme songe. Biblia inasema yote ilielekea na kinye C'est baliona le kama ndoto. songe qui avait arrêté leur sort. Ni ndoto njo ilileta matokeo zao. Maintenant, comment celui-ci, Sasa je, huyu il sort dans le songe, anatoka mundoto, son esprit sort, roho yake anatoka, il rencontre la faveur de Dieu. anakutana na fadhili za Mungu. Celui-ci aussi, son esprit sort dans le songe. Huyu na yeye anatoka, roho yake Il inatoka mundoto, rencontre la disgrâce du diable. anakutanishana na kazi mbaya ya shetani. Tout dépend de la qualité de votre esprit. Yote iko naelekea na hali za roho yako. C'est pourquoi je ne cesse pas d'insister. Ndio kwa maana mishi ache kuweka mkazo. Dans le monde entier, quand on m'appelle à enseigner, Wakati wananitaka ulimwengu mzima nikafundishe, j'insiste pour que les chrétiens prennent soin de leur esprit. mimi naweka mkazo sana ndio Bakristo wapate kusafisha roho zao. Regardez combien de recommandations bibliques que Dieu a faites à son peuple à propos de notre esprit. Ona je, Mungu alikuwa kunasuluhisha watu na kubasaidia njoo batengeneze maroho Vous zetu. croyez que Dieu est fou Unaona Mungu uko bazimu quand il répète des choses telles que wakati Mungu uko narudilia pa vitu kama sanctifiez Dieu dans votre esprit, umtakashe Mungu katika roho zenu, servez Dieu de tout votre esprit, umtumikie Mungu na roho yenu yote, soyez fortifiés dans votre esprit. upate kuwa na nguvu ndani ya roho yenu. Vous pensez que Dieu est fou? Mnadhania Mungu uko mjinga? Pourquoi il cherche cette histoire qu'on appelle esprit? Jua nini uko natafuta kitu banaita C'est roho? puisque Dieu connaît que toute la vie spirituelle de l'homme Ni juu Mungu anajua kusema maisha ya mtu yote ya kiroho ne se fait qu'au moyen de son esprit. iko naelekea paka mu roho yake. Nous entrons en contact avec Dieu par notre esprit. Tuko nakutanishana na Mungu ni kupitia roho yetu. Nous adorons par notre esprit. Tuko na habudu kupitia roho yetu. Dieu nous parle par notre Mungu esprit. uko naongea na sisi kupitia roho yetu. Les anges nous visitent en visant notre esprit. Ba malaika beko natutembelelea muku tazama roho Vous yetu. ne pouvez pas entrer en contact avec le monde des esprits sans votre esprit. Hawezi kuingia muhusiano na ulimwengu za kiroho bila kuwa na roho C'est yako. pourquoi l'esprit du chrétien est plus qu'important. Ndio maana roho za Mkristo hiko ya muhimu kabisa. Regardez quand Jésus était en difficulté à Gethsemane. Uone wakati Yesu alikuwa katika matatizo ndani ya Getsemani. Pendant qu'il commençait à éprouver des angoisses. Wakati alikuwa anaanza kulia ndani. Moi j'aime la Bible. Elle ne Biblia cache inasema, rien. Elle ne cache. Haifichikage kitu. Dieu n'est pas hypocrite. Mungu sio mnafiki. Quand son fils a eu peur, Wakati mwana wake alikuwa na oga, Dieu nous a dit dans la Bible que Jésus-Christ a eu peur. Mungu alituambia mu Biblia kusema Yesu anapata Écoutez hoga. ce que la Bible dit. Sikia vile Biblia La inasema. Bible dit Jésus-Christ commença à éprouver des angoisses. Asema Yesu Des akaanza angoisses, pas une angoisse, des angoisses. kupata mahoga Et puis il était troublé en lui. na alikuwa mwenye kuvurushwa ndani yake. Jésus était troublé. Yesu À un alivurushwa certain moment, on dirait, na wakati fulani tunaweza il a kusema senti qu'il pouvait même mourir à Gethsemane avant d'aller à Golgotha. alishikia saa anawezi kufa ku Getsemane kabla kwenda Golgotha. Vous savez comment Dieu a résolu ça? Unajua je Mungu alisha ile Comment mambo? Jésus-Christ est sorti vainqueur? Je Yesu alitoka mshindani? Puisque certains théologiens disent Kwa que sababu wa teolojia wengine wanasema en hivyo. soi, les angoisses que Jésus-Christ avait éprouvées en Gethsemane, Ile mama huzuni Yesu alikuwa konaishi mu c'est Getsemane. puisque Satan voulait le tuer là-bas au lieu de le tuer à Golgotha. Ni kwa sababu shetani alifia kumuua Bon. pale kabla kumuua ku Ce Golgotha. sont des points de vue des théologiens. Hein? Ile inakuwa ni mawazo ya teolojia. Quelque part, moi, j'ai comme l'impression qu'ils avaient raison. Mi fasi ingine ilikuwa sasa mimi naona sababu iko na Puisque je sheria. ne crois pas que Jésus-Christ ne savait pas s'il fallait mourir ou pas. Il le savait qu'il est venu pour mourir. Na mimi sidhani kusema Yesu alikuwa na shida kujua kama Mais atakufa pala. pourquoi Alijua kusema anakuwa en kufa. Gethsemane, il a commencé à prier des choses telles que Seigneur, si cette coupe peut passer loin de moi, toutefois pas ma volonté. C'est puisqu'il avait senti la pression de la mort là sur place. Ndani ile ataanza kuomba na mambo saa Yesu kama ikikombe inaweza Mena. kupita kupembeni. Nijua alishikia Comment il somo kwa s'est dépassé? aliweza je
La Bible dit, Biblia nasema un ange descendit malaika mmoja akashuka pour fortifier juu ya son kupatia nguvu son esprit yake. frère. Ndugu, Soignez votre esprit. mutengeneze maroho yenu. Ce n'est pas avec un esprit fourbe. Aina na roho ya mtu mkorofi. Ce n'est pas avec un esprit sale Aina na roho ya mchafu que vous pouvez devenir un grand ndio prédicateur. unaweza kuwa mhubiri munene. Vous serez peut-être prédicateur populaire. Unaweza kuwa mhubiri wa kutawala. Les gens confondent entre un prédicateur populaire, Watu wako naweka mvuruko katika mhubiri wa kutawala, un prédicateur connu mhubiri mwenye anajulikana sana et un grand prédicateur. na mhubiri C'est mnene. différent, mes amis. Iko na Un tofauti. prédicateur populaire, Mhubiri ule anajulikana sana, c'est celui qui prêche ce qui plaît aux gens. Il est populaire, il est connu puisque il est sur les réseaux sociaux. Les gens le suivent depuis un... C'est ni populaire. ule uko nahubiri vitu vya kupendeza watu, uko pa mtandao za ujamii, Mais anahubiri si vitu vous voulez vinajulikana na watu. devenir grand prédicateur, Lakini kama unapenda kuwa mhubiri munene, un prédicateur capable de prendre les cœurs des méchants et de les amener au salut. mhubiri mwenye anaweza kuchukua mioyo za watu na kuipeleka Papa. katika wokovu. Unakuta muntu una vivre na bwana wa benye pendant 15 ans, ye njo kunamurisha, ye njo kunamuvika, vi yake yote anaisha na kuconsidere sa bibi yake, meni ndumba, me pakumupika mahubiri, ache ile relation, abakirie paka Yesu. Papa, haina hii mihubiri ya leo Vous itawezekana. rencontrez une femme qui a Mimi naniambia. entretenu une relation avec un copain, un mari d'autrui pendant 15 ans. C'est ce mari-là qui l'entretient. Pour réussir à l'enlever de ce mariage-là, il ne s'agit pas de n'importe quelle sorte de prédication. Il faudrait Il une faut être véritable grand prédication. prédicateur, Inabidi uwe mhubiri mnene capable de toucher le cœur de l'homme. mwenye anaweza kugusa roho ya mtu. Papa, mimi naona muntu mwana ubiri muntu, hein. Moi, j'ai rencontré quelqu'un qui a prêché à quelqu'un. Mais je ne dis pas que vous fassiez cela. Moi, je vous parle de ce que j'ai vécu. Mimi siseme mufanye vile, nilibambia Un napenda kuambia ile prédicateur a prêché. naona mhubiri mmoja anahubiri. Un frère qui était à la caisse. Ndugu mmoja alikuwa yuko anachunga Mais hazina. ni mwingi sana wa l'État. Mais c'était un grand voleur, un fonctionnaire de l'État. Mahubiri napita kipimo. Lorsque la prédication était Anasema au-dessus kama de mimi nabakia toute paika, contenance, je m'itendaka mungeni. il dit si je reste sur ce poste, moi je Il vais a aller en laissé enfer. ça. Anaacha Mais kazi. qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur le prédicateur? Lakini mhubiri Unaona. abakwambia nini? Tu as vu Mahubiri kani muntu kuna chakaji, watoto wanaanza kumkufa na njala, mama quelle mahubiri est cette kani. prédication qui fait Yesu abandonner à anajua quelqu'un aseme son tuko travail? mateso. Jésus reconnaît que nous sommes dans la Banduku, souffrance. mambo ya Mungu isha kushanje sana. Frère, les choses de Dieu ont déjà changé d'état. Banachambula prédicateur njo frère, hein? Anakata la fraude, anakata la fraude. Banaza kuchambula prédicateur. Le prédicateur Mais a muna été mambo stigmatisé parce qu'il a Après fait 2 ans ya mateso. 2 années de souffrance après. Leo frère baisha kumbeba kwa PNUD. Chez frère là, il est maintenant chez PNUD. Unaya salaire yake Connaissez son salaire? $8,500. Il touche $8,500 par mois. Na yeye mwenyewe anasema mimi tanza pa kumtumia ule pastor alinitoshaka muivi. Batu bote balimchambula juu yangu. Alors mimi tanza pa kumtumia yeye na yeye unapataka paka 850 chaque mois. 850 mubiri kunaye kumfuku papa. Lui aussi, il a décidé de ne donner sa dîme qu'au pasteur qu'il avait enlevé de cette mauvaise vie. Les pasteurs là aussi, ils Mais reçoivent sa dîme. moi ba ubiri munongo paka kubiri bya vile. Mais vous, les prédicateurs, vous Allez demandez à prêcher comme ça. Congo mujima. Mukongo mzima ici. Batakuta fille moya kona vivre na patron moya. Vous allez trouver une fille qui vit avec un patron. Fille mwenyewe anabambia sema mimi nafia kwa chona shika baba. C'est la fille qui demande d'abandonner, mais le pasteur lui dit. Dada, uende na pole pole, unaona? Sœur, Le Seigneur lui-même. Lui-même te convaincra. Mais il est unaniambia aisha kwa convaincu. Elle-même qui vous dit qu'elle est Mambo convaincue. yenu ni nini? Votre problème c'est Vous quoi? avez peur Uko na hoga. que kama dada nacho Vous dites que non, lorsque la sœur va abandonner. kona kwa nikafika mwaka ntowaka sa. Elle aussi, c'est la fille qui donne bale ba beaucoup. vivra ku mabukweli mwa ina yabo. Vous savez, les filles qui vivent dans des mariages d'autrui, elles savent Sasa aux filles. abenye ba mama bo bale benye ba ayant droit be. Maintenant, les mamans là qui sont des ayants droit là, elles sont aussi parsimoines. C'est comme ça qu'il y a Utakana le problème. première mukono nguvu sa ya buloji. La première femme, vous allez la trouver, elle est très égaux. Troisième ko pete pete. Mais la troisième donne, elle distribue facilement avec libéralité. C'est comme ça que les pasteurs diront, bon, nous gardons d'abord la troisième. Hein? Parce que la première, même si nous restons avec elle, elle nous fait souffrir pour rien. 2 personnes.
watu wawili, l'une wa kwanza est sauvée par un songe, anaokoka na ndoto, l'autre na mwingine meurt par un songe. anakufa na ndoto. Tout dépend de la qualité de ton esprit. Yote kunaelekea na hali za roho yako ndugu. Frère, soignez roho yako. Frère, soigne ton esprit. Jo pale kesho, C'est pourquoi demain, ataka morifia kulofa. même si tu avais l'impression de t'absenter, Arrange-toi ukuye kesho. fais tout pour être là Kesho demain. nitakuexpliquer Parce que demain, je vais t'expliquer. comment rendre ton esprit fort. Je, unaweza kufanya roho yako ikuwe nguvu. Tunaona hivi mimi nilisema jana. Tu as vu comment j'ai parlé. J'appelle tous les sorciers de Kisangani Je dis, minaita baloji bote wa Kisangani. de me suivre au Congo Palace, Banifate au Congo Palace. à la chambre 216. Ku 216. Pasteur mwanafia kunifuatilisha na Un kulikasi. pasteur a failli m'imiter à Niko l'Ikasi. nahubiri kulikasi, mimi nasema mimi naita baloji wote balikasi munifuate kule bacha kuniloger. J'ai dit, j'ai appelé tous la les Scala. sorciers de l'Ikasi de venir à la Scala, là où je suis logé. Mimi naenda kukipushi na yana bakia kufanya Lorsque je campagne suis allé à Kipushi, lui aussi restait faire une campagne kunkolomoni. en Kolomoni. Kolomoni njo mule muku dawa mwa ile depu bali kuzalaka C'est le quartier Kolomoni qui est réputé yena féticheur. yelo anafia kunifuatilisha. Il voulait aussi Enaambia ba m'imiter. mkolomoni ase baloji bote Il disait munifuate aussi kwangu. aux sorciers de Kolomoni de le suivre chez lui. Baloji abakuhezite basi tutakuwe. Les sorciers lui ont dit, c'est bon, nous viendrons un peu Papa faire cette banabamba visite. ba passer bushiku. Et ils sont tombés sur le Vinya pasteur. passer analamuka angalia milomo. Ils ont passé le pasteur à Daba. Campagne inaisha le même jour. La campagne a pris fin le siku moja Una moja. puisque aliwazia c'est ile ma déclaration hein. Parce qu'il connaît cette déclaration. Il s'agit de tout le monde qui veut le dire. Dépend de la qualité de ton esprit. Hapana yote kunaelekea na hali za roho yako. Mimi siseme bule. Je ne parle pas puisque Mimi je parle. najua ce que Jésus a fait de mon esprit. Je sais ce que Jésus dit Mimi à la fin de la roho yangu. Mimi najua qualité ya esprit yangu. Je connais la qualité de mon esprit. C'est un esprit fort, Ni roho ya nguvu. capable de me défendre même quand je suis en train de dormir. Inawezaje Dans kunitetea le songe, wakati mon unalala? esprit peut résister. Ndoto roho yangu inaweza kupigana. Inaweza kupigana Il kwa peut se battre inaweza kukombana. et vaincre Inaweza na kushinda pendant que moi je dors dans le songe. wakati mimi kunalala. Pourquoi? Kwa nini? Puisque mimi najua kusoigner esprit. Parce que je sais bien comment soigner mon esprit. Un chrétien qui ne soigne pas son esprit, Mkristo ule ajitengeneze roho yake. anakula tena. Ina nulle part où il va aller. Toka kwa maana mwanze kunuri. Unaweza esprit Vous banirishaka. savez que l'esprit Esprit. est nourrissable. Unaweza kuirisha ikuwe en bonne santé. Vous pouvez le nourrir pour lui donner un C'est embonpoint. pourquoi il y a des versets tels que Donc on a mashairi. comme des enfants nouveau-nés, Savez les batoto banazali kwa bachanga. désirez ardemment le lait spirituel Upende sana maziwa za kiroho pour grandir. juu Unaona? ya kukomala. Kuko bintu banarishaka esprit yako. Il y a des choses avec lesquelles on nourrit ton esprit. Na kuko bintu binarandraka esprit Et faible. il y a de ces nourritures qui affaiblissent aussi Non, l'esprit. kuko Il y a bintu des choses aussi qui rendent l'esprit faible. inafanyaka roho inakuwa dhaifu. Biku bya mingi. Il y en a autant. Kukuma machakula. Ce sont des nourritures parfois. Ukikulia chakula envoûté. Si vous mangez une nourriture envoûtée, Inaweza katoucher esprit yako. elle peut affecter ton esprit. Ausikie Biblia inasema Écoutez, la Bible a dit ne quelque vous part. apesantissez pas Ase mushikwe bazaifu, dans les excès de boire. musibakililie paka mukula Et de mikunywa mingi na manger. mukula mingi. Donc l'esprit peut subir Ni kusema roho inaweza kuishi la pression kusongwa quand nous mangeons de mauvaises choses. wakati tunakula kitu kibaya. Chakula yenye kutumika mu monde ya ténèbres. Une nourriture travaillée dans le ténèbre. Mwanamke anaevoila musilipi yake mukaleso yake Que pendant une 3 femme jours. a porté dans son caleçon pendant 3 Anakuipikia. jours et qu'il te prépare. Unakuri yayo. Et quand tu l'auras mangé, Si tu n'as pas l'esprit fort, kama hauna roho ya nguvu, bitakubamba. ces choses-là vont t'affecter. Jo vile banadominaka banaume. C'est comme ça que certains hommes sont dominés. Il y a des choses, ma film porno, Il y a des choses comme ma fille il ne rendra qu'à esprit faible. ils rendent l'esprit faible des Et gens. puis il y a des choses aussi comme on bikuria, bikuna leta esprit fort. Il y a aussi des choses, quand tu le manges, il Par fortifie exemple, l'esprit. si tu prends la Sainte Seine, Kama unakuna meza za Bwana, ça fortifie l'esprit. inapatiaka roho nguvu. Si tu manges la parole, Kama unakula chakula neno, ça fortifie l'esprit. na inapatiaka roho nguvu. Kushikiaka grand discours ya bien. Écoutez un grand discours,
Ça fortifie l'esprit. inapatiaka pia nguvu roho. La Bible dit que sur le bateau, Biblia inasema juu ya merekebu, pendant que tout le monde mourait wakati watu walikuwa et tout le wanakufa monde avait peur, na watu wote walikuwa na hoga, Paul prit la parole. C'est ce que la Bible dit. Paulo akachukua sauti Il leur dit, frère, akawaambia, ndugu, il n'y aura pas de perte que le bateau. hakutakuwa kitu kitapotea kama sio Personne ne merekebu. mourra. Hakuna mtu Il a atakufa. parlé, il a parlé. Akasema, Vous savez ce que la Bible dit? unajua Biblia inasema nini? Après ce discours, Kisha yeye kusema vile, les gens reprirent force. watu wakakuwa tena na Donc, nguvu. l'esprit a été fortifié par le discours de Paul. Ni kusema roho ilikuwa nguvu na kusema kwa Paulo. C'est pourquoi il ne faut pas donner votre oreille à n'importe qui. Ndio kwa maana usimpatie mtu wowote sikio yako. Quand vous écoutez un mauvais pasteur, Wakati unamsikiliza mchungaji mubaya, il va vous rendre faible. atakufanya unakuwa mdhaifu. Kwanza unasikia pastor paka no unaona bantu kushiko tabu tukubantu kuanguka ni normal bantu kushiko tukubantu tukubinadamu unasikia ki discours paka binadamu. Sasa nani alisema kubinambuzi? Alors quand vous entendez un pasteur qui dit non, vous savez tous nous sommes faibles, tomber c'est tout le monde qui peut tomber puisque nous sommes humains. Alors qui t'a dit que tu n'es pas humain? Maintenant écoutez, Msikilize sasa. ce monde là de pandemonium, Ile ulimwengu za buchawi, c'est un monde terrible. iko ulimwengu za hatari. Je voudrais vous épargner Napenda kuwasaidia des ennuis de ce monde là. kubatosha kuile mabubaya kwa ile C'est pourquoi ulimwengu. le petit temps qui me reste avant que je n'arrête, Ndio kwa maana hii wakati kidogo naendebakilia kabla je nisimamishe. voudrais vous montrer comment Napenda kubambia namna gani les gens à l'esprit faible watu wale wanakuwa na roho dhaifu sont emportés wanaweza kuchukuliwa dans le monde des pandémonium. na kupelekwa ndani ya ulimwengu wa giza. Quand j'enseigne ces choses, Wakati nafundishaka hivi vitu, il y a toujours des pasteurs pour m'attaquer. kuna kuyaga paka bachungaji bako nishambulia. La Bible ne parle pas de chanda. Non, Biblia iseme mambo ya bulozi. La Bible ne parle pas de pandémonium, l'endroit. Biblia iseme njuu ya ile fazi ya kulokea. Qu'est-ce que vous dites, vous enseignez des histoires. Mungu nafundisha paka vitu mweye. Le pasteur Ezra s'exagère avec ses enseignements. Mchungaji Ezra Est-ce que dans la Bible, il y a un endroit où les sorciers se réunissent? ndani ya Biblia kuna kuwaga Qu'il fazi nous ule montre. bachawi wanakusanyika, atuambie. Papa, ni pas vile muna ma Bible, iko sa ma journaux, iko sa ma Vous avez des kwaku, Bibles, ma kalao. mais elles sont Ça- comme des journaux, hein, comme ma- des kwaku, pas comme vile des muna karaos ma de Bible. l'époque. Ma Bible, biko sa référence plus umoja. La Bible c'est comme Jeune Afrique que vous ne lisez pas. Mais sasa angalia mimi takuonesha c'est le pandémonium existe. Moi je vais te démontrer que ule fasi ya kulokea mchana Le inakuwaka. chanda là, le chanda que les Kassaïens appellent chanda, Il est face à l'endroit où bloquer. les sorciers se réunissent. Ile fasi bachawi La banakusanyika. Bible en parle. Biblia inasema. Problème ni mungu na ma Bible amupendake njo kusoma. Le problème c'est que vous avez des Bibles mais que vous ne prenez pas le temps pour lire. Verset moya bulele mwisha kubambaka ni paka ni juger point. L'unique verset que vous avez vraiment bien enfoncé en vous, c'est Usipate Kokumu Mungu. Puisque il est qu'on a protéger. Puisque celui-là, au moins, il t'immunise contre les bonnes prédications. Maintenant, je veux vous prouver que dans la Bible, le chanda existe. Et la Bible parle du chanda. Le monde noir là, la Bible en parle. Tawaonesha wazi wazi kusema Biblia inasema chanda inakuwa kako. Twendeni mu Bible. Allons-y dans la Bible. Moi, je ne donne jamais un enseignement qui n'est pas biblique. Mimi sifundishake mafundisho ambayo haina mu Allez, Biblia. Genèse chapitre 49. Mwanzo sura yake 49. 49. À partir du verset 5 jusqu'au verset 20. Tunaweza kuanzia pa Mais mstari ya 5 il ne va pas tout lire. Il ne va pas. lakini asitasoma biote. Qu'on nous lise, qu'on nous lise. Nous lisons Genèse 49, le verset 5 à 20. Haussez le ton, haussez le ton. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Siméon et Lévi sont frères. Hein? Leurs glaives sont des instruments de violence. Leurs glaives sont comment? Des instruments de violence. Continuez. Que mon âme n'entre point dans l'air conciliabile. Pasteur, répétez. Que mon âme Que mon âme ne fasse pas quoi? n'entre point dans l'air conciliabile. Et puis, Que mon esprit que mon esprit ne fasse pas quoi? ne s'unisse Ne point s'unisse pas à à quoi? l'air assemblée. À leur assemblée. Ah. Dans ces assemblées-là, qu'est-ce qu'ils font? Car Car
Dans leur colère, ils font quoi? ils ont tué des hommes. Ils ont tué des gens dans cette assemblée-là. Et puis ils font encore quoi? Et dans leur méchanceté, Ils font quoi? ils ont coupé les jarrets de taureaux. Ils ont coupé les jarrets de taureaux, Église. Rien que ce texte-ci nous donne au moins 4 grands renseignements. Ce texte-ci, assis-toi, de 5 jusqu'à 20. La Bible nous montre l'existence d'une assemblée. Est-ce que je mens? Est-ce que je mens? La Bible dit que mon esprit ne s'unisse pas à leur. Donc la Bible nous montre qu'il existe une assemblée. Et puis dans cette assemblée, on tient des conciliabules. Les conciliabules en français, c'est quoi? Ce sont des réunions où on complote, on fait des décisions, on prend des décisions pour accomplir. Alors Jacob dit que lui, il a refusé que son esprit s'unisse à une telle assemblée. Troisième chose, non seulement il existe une assemblée où on tient des réunions, mais la Bible dit que dans cette assemblée-là, on exerce la méchanceté. Puisque la Bible dit que le but de cette assemblée, c'est d'exercer la violence et la méchanceté. La Bible dit que dans leur colère, ils ont coupé les jarrets des chevaux. Donc c'est une assemblée où on exerce la haine et la méchanceté. Quatrième chose qu'on nous informe dans cette assemblée, on dit que c'est une assemblée où on tue les hommes. Répétez, dans leur colère, lisez ça. Répétez. S'il n'est pas prêt, toi tu lis. Dans leur colère, ils ont fait quoi? Ils ont tué des hommes. Donc c'est une assemblée où la spécialité c'est tuer les gens. Manger de la chair humaine. Dans Psaume 59, versets 5 à 9, la Bible dit que chaque soir, ils font le tour de la ville. Ils cherchent la chair à manger. Ce sont les gens qui appartiennent à cette assemblée. Là. Donc c'est une assemblée où on verse le sang, on tue sérieusement. Écoutez, il ne se limite pas seulement à tuer les gens. Cinquième chose, dans cette assemblée-là, on détruit les biens des hommes. La Bible dit que dans leur colère, dans leur méchanceté, ils ont coupé les jarrets des chevaux. Ils ont détruit les biens d'autrui. Cette assemblée existe. C'est ce qu'on appelle pandémonium. C'est que les Kassaïens appellent Chanda. C'est que les Kinois appellent deuxième monde. C'est cette assemblée ici. Maintenant, écoutez, quel est le but de cette assemblée? Le but de cette assemblée, c'est de tuer les humains, détruire leurs biens, les chevaux. 3.
exercer la méchanceté sur les humains. Et puis, pour le faire, la Bible dit qu'ils emploient les glaives et les lances. Donc, c'est un monde où on utilise des instruments effroyables. Ça s'appelle Chanda. Maintenant, qu'est-ce que le diable fait? Le but du diable, c'est quand une personne est en train de dormir. Dès qu'il commence à faire un songe, le diable veut que son esprit aille de son côté là, vers le Chanda, pas du côté de Dieu. Puisque si ton esprit va du côté de Dieu, tu seras fortifié, tu seras visité. Le diable n'aime pas ça. Son objectif, c'est que quand nous dormons et que nous commençons à faire un songe, il doit s'assurer que notre esprit est allé du côté de Chanda, du pandémonium, de cette assemblée où on verse le sang, de cette assemblée où on détruit les chevaux d'autrui. Combien de gens ont l'habitude de se voir être entraînés dans cette assemblée lorsqu'ils dorment? Lorsqu'ils dorment, tu es en train de voir 5 personnalités qui viennent en cagoule. Ils te prennent et vous commencez à descendre dans un profond trou très noir. Plus vous descendez, plus ça devient trop noir. Et quand vous arrivez là-bas, vous trouvez les gens qui mangent. Et souvent c'est de la viande. Vous voyez qu'on est en train de découper des morceaux de viande. Vous voyez des gens qui vendent une main. On vous a amené dans le pandémonium. C'est pourquoi Jacob, connaissant la dangerosité de cette assemblée, il a dit 2 choses profondes. Écoutez ce qu'il a dit. 1. Mon esprit ne va jamais s'unir avec cette assemblée. Ça c'est Jacob. En clairvoyant, il dit la deuxième chose. Il dit mon esprit ne participera jamais à leur réunion. Vous comprenez que Jacob fait 2 déclarations. Première chose, il dit que son esprit ne peut pas s'unir à cette assemblée. Et puis, il dit même si je parviens à ne pas m'unir, mais je refuse aussi de participer à leur réunion. Que visent les 2 déclarations? La première déclaration de Jacob veut tout simplement dire: je ne veux pas qu'on m'amène dans cette assemblée, qu'on fasse de moi leurs membres. Mon esprit ne va pas s'unir. C'est-à-dire, ukuye mouloji. Que je ne devienne pas sorcier comme eux. Mais sachez que dans le pandémonium, on n'est pas là seulement pour faire des gens des sorciers. Banaweza kukubeba banakupeleka mu pandémonium, mais banashindwa kukurisha buloji. Peut-être una mama kona kombeaka, peut-être un esprit fort, banashindwa kukurisha buloji, mais banezi kukurendre participant. Participant, c'est-à-dire que ukunashuka kamo juu ya kuhangaika we moya. Beko nakupeleka mule juu ya kukufanya bintu, kukutumika, kukuloka, unashuka mwe, non pas comme sorcier, mais unashuka comme victime wabo. Donc unenda kule kushimu, juu bo bakufanya bile banapenda. Jo pale mu unalamuka paka tellement baripika sana, unalamuka angalia richafu bunene. Auna mouloge, mais uku participant, uku kalanga yabo. Mais alors,
Jacob, connaissant que Biote Biwiri est dangereux, même devenir membre, c'est dangereux. Même devenir victime, c'est dangereux. Il y a une pique déclaration dans ces mains. Mon esprit ne va pas s'unir à leur assemblée. Mon esprit ne participera jamais. Il y a d'autres personnes qui ne descendent pas dans le pandémonium seulement pour devenir sorciers. Il y a d'autres peut-être, parce que ce pandémonium n'a pas comme rôle que pour faire devenir sorcier. Quelqu'un peut avoir été appelé, fait descendu dans ce pandémonium, mais sa mère prie pour lui et ils sont incapables de lui donner la sorcellerie. Alors cette personne, qu'est-ce qu'elle va vivre? Elle peut devenir victime. Elle, on ne lui fait pas devenir sorcier, mais on l'ensorcelle. C'est comme ça qu'il y a beaucoup de gens, puisque ayant descendu là-bas, tu te rends compte que tu te réveilles le matin et a été fait passer à tabac. Et puis, et tout cela qu'on fait descendre là-bas dans le trou, et n'ont pas de sommeil paisible. Tu vas voir quand on te prend, on va te faire entrer dans un monde. Tu vas voir certains qui sont en train de vendre, d'autres en train de couper des têtes. Soit tu vois des animaux que tu ne vois pas souvent dans le monde des humains. Il y a des monstres qui t'apparaissent. Ça, une fille de mon église. C'était à l'époque où le pasteur local était le pasteur Boaner chez Lompongo. On avait une jeune fille d'à peu près 13, 14 ou 15 ans. Vous voyez, à cet âge-là, la poitrine elle est belle. Les citrons commencent à pousser. Donc on a généralement une belle poitrine à cet âge. Cette fille est allée dormir. Elle a commencé à faire un songe. Elle voit sa propre mère qui lui amène un chimpanzé. Vraiment un grand singe. Et sa mère lui demande d'allaiter ce chimpanzé-là. La fille a tenté de résister. Sa maman lui a dit tu dois. Elle lui a donné le sein. Le chimpanzé a tété comme il faut. Jusqu'à ce qu'il n'y avait même plus de lait maternel. Le sein commençait même à lui faire mal. Elle en parle à sa maman. Sa maman amène un deuxième chimpanzé. Il dit donne-lui maintenant le sein droit. La fille a donné. C'est dans le songe. À 5 heures, elle se réveille pour venir à la dévotion matinale. Angalie qu'il arrive. Quand elle va regarder le sein, on dirait une chaussette. Donc les seins se sont estrophiés. Le monde est méchant, papa. On m'appelle à la maison. Papa Ezra, viens à l'église, il y a un problème. Je vais à l'église. Je reçois la fille dans le bureau. La fille a pleuré, papa. Papa, on m'a ensorcelé. Je lui dis, je lui ai dit, comment on t'a ensorcelé? Généralement, fille ou à 15 ans. Généralement, une fille de 15 ans, elle a honte de montrer sa poitrine. Cette fille-là, sans honte, elle a enlevé ça. J'ai regardé la qualité de ses seins. C'était, on dirait, pour des vieilles mamans. Donc, on dirait des chaussettes très estropiées. J'ai dit, ma soeur, qui t'a fait comme ça? Elle dit, c'est ma maman dans le songe. Elle m'a apporté 2 chimpanzés. Ce sont eux qui ont été sur mes seins. Regardez comment elles sont devenues. Je lui ai dit, prions. Nous sommes vraiment battus. Après, quand le dernier démon est sorti, lorsque nous avons fini, j'ai dit, retourne à la maison. Elle dit, non, ça n'a pas changé. J'ai dit, non, c'est déjà fini.
vas-y. Alors le matin quand elle revient, je l'appelle encore au bureau. Je dis comment? Elle dit non, c'est retourné comme auparavant. Je dis est-ce qu'on peut voir? Elle dit non, on ne peut pas. Pas le rifouba là na chimpanzé. Quand le chimpanzé est passé par là, tu avais montré volontaire. Vous voyez? On l'a amené dans le pandémonium. Non non pas pour faire de lui un membre, mais pour le faire participer seulement. Et toi aussi, Plus plus tu descends dans le pandémonium, un jour on fera de toi un sorcier participant. Parce que comment tu te vois seulement que tu descends, et quand tu arrives là tu te dévais. Pourquoi on t'enlève les habits? Il y a un problème. Mes amis, c'est pourquoi il faut que votre esprit soit très fort. Moi j'avais dit à Dieu, jamais je ne participerai pas à leur réunion. Mon esprit ne va jamais s'unir. C'est le principe de Jacob. Et c'est resté mon principe à moi. Ce soir, il faut couper tout lien avec le monde de pandémonium. Dites à Dieu, je ne veux plus ni participer, ni m'unir. Je ne veux pas. Si mon esprit doit sortir pendant le songe, eh bien qu'il aille de ton côté, que j'aille rencontrer le royaume de Dieu, que je parle avec les anges. Aujourd'hui, nous allons faire des prières de dissociation, de séparation. Jamais notre esprit ne va s'unir avec ce monde-là. Jamais notre esprit ne va participer dans ce monde-là. Refuse. Hosanna ni mambo. Hallelujah. Hosanna. 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 Hosanna ni mambo. Hosanna ni mambo. Hosanna ni mambo. Hallelujah. Hosanna. Hosanna ni mambo. Hosanna ni mambo. Hosanna ni mambo. Chantons. Hosanna. Mes amis, est-ce que nous sommes dans une conférence de Dieu ou nous sommes dans un meeting politique? Chantons. Hosanna ni mambo. Hallelujah. Hosanna ni mambo. Oh, hallelujah. Hosanna. Oh, Hosanna ni mambo. Oh, hallelujah. Hosanna ni mambo. Hosanna. Hosanna, Hosanna ni mambo. Hallelujah. Hosanna. Hosanna ni mambo. Hallelujah, Hosanna. Hosanna ni mambo. Hallelujah. Hosanna ni mambo. Oh, hallelujah. Hosanna ni mambo. Hosanna. Hosanna ni mambo.